fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. Le 10 et 11 février 2025, Paris a accueilli le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, réunissant des chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales, des chercheurs et des représentants de la société civile pour discuter des opportunités et des défis liés à l'intelligence artificielle. Pour promouvoir cet événement, le président Emmanuel Macron a partagé une vidéo sur Instagram où son visage est superposé à des célébrités telles qu'Angèle, Jean Dujardin ou le personnage de MacGyver, illustrant ainsi les capacités des deepfakes. Lors de son discours, il a également annoncé un investissement privé de 109 milliards d'euros dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les prochaines années. Il a souligné l'importance pour l'Union européenne de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, tout en respectant les valeurs européennes, notamment en matière de droits d'auteur et de protection des mineurs. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle redessiner le monde sous le contrôle français, ou bien cet événement n'est qu'un énorme coup de communication face aux avancées des États-Unis et de la Chine? Bienvenue sur l'analyse de l'actualité. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement stratégique, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle organisé par la France. Pourquoi ce sommet est-il si important? Parce que l'intelligence artificielle, c'est bien plus qu'une technologie. C'est une arme économique, un levier de puissance géopolitique et une menace potentielle pour nos emplois et notre liberté. Avec l'essor des intelligences artificielles génératrices comme ChatGPT ou DeepSeek, l'Europe veut rattraper son retard face aux États-Unis et à la Chine. Mais est-ce encore possible? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette analyse. Activez aussi la cloche pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité mondiale. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les points suivants. Pourquoi ce sommet a-t-il eu lieu et qu'est-ce qu'il cache vraiment? Quelles sont les annonces et les implications réelles? Et enfin, quels sont les enjeux stratégiques et les critiques sur cette initiative? Préparez-vous car ce sommet soulève autant d'espoir que de questions. Alors, véritable tournant pour l'Europe ou simple coup de pub? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il soudainement décidé de réunir des chefs d'État, des dirigeants de la tech et des chercheurs à Paris pour parler d'intelligence artificielle? Ce sommet n'est pas juste un événement diplomatique. Il révèle une lutte de pouvoir bien plus profonde, celle de la souveraineté numérique et de la domination technologique mondiale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur d'une nouvelle guerre froide. Les États-Unis dominent avec des géants tels que ChatGPT, Google, Microsoft, Meta et Amazon. La Chine, quant à elle, veut rattraper son retard avec DeepSeek, Alibaba, Tencent, Huawei et un autre modèle d'intelligence artificielle ultra contrôlé par l'État. L'Europe dans tout ça est en retard, très en retard. 90% des modèles d'intelligence artificielle que nous utilisons viennent des États-Unis et de la Chine. Nos entreprises sont dépendantes des technologies étrangères, que ce soit pour les infrastructures cloud ou les algorithmes. Et c'est là que la France veut agir. Macron veut une intelligence artificielle souveraine qui ne dépend ni de la Silicon Valley et ni de Pékin. Mais est-ce vraiment réaliste? Un événement clé a mis de l'huile sur le feu. La montée en puissance de DeepSeek IA, une intelligence artificielle controversée qui a récemment dénoncé le retard de l'Europe en matière d'intelligence artificielle. Face à ces critiques, la réponse française est forte. Organiser ce sommet, afficher un plan à 109 milliards d'euros et montrer que l'Europe a encore son mot à dire dans la course à l'intelligence artificielle. Mais est-ce une vraie réponse stratégique ou juste un coup politique pour calmer les critiques? Macron parle d'une intelligence artificielle souveraine, mais il y a un problème. Les grandes entreprises françaises comme Mistral IA ou Hugging Face sont financées par des capitaux américains. Peut-on parler de souveraineté quand ces startups dépendent d'argent étranger? L'Europe n'a pas d'infrastructure cloud solide. Sans cloud, on ne peut pas développer une intelligence artificielle indépendante. Seule la France ne peut pas rivaliser. Elle a besoin de l'Union européenne. L'intelligence artificielle doit être un projet européen, pas juste français. Sinon, ce sommet ne changera rien. Alors,
Ce sommet est-il une étape vers une intelligence européenne forte ou juste une vitrine politique sans réel impact? C'est ce qu'on va voir avec les annonces concrètes de ce sommet. Bien, on veut accélérer et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces 109 milliards. 109 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. C'est la somme que la France a décidé d'investir pour devenir un acteur majeur de cette révolution technologique. Un chiffre impressionnant, mais est-il vraiment suffisant pour rivaliser avec les autres géants mondiaux? Les États-Unis et la Chine investissent des sommes bien plus importantes. Alors, que représente vraiment cet investissement français et comment va-t-il être utilisé? 109 milliards d'euros semble être une somme impressionnante, mais comparé aux États-Unis et à la Chine, ce chiffre paraît bien insuffisant. Pour avoir un impact réel, l'Europe devra développer ses fonds de manière stratégique, en priorisant l'innovation plutôt que de multiplier les régulations. L'enjeu réside dans la gestion de ces fonds, plus d'innovation ou plus de régulation. Si la priorité est à la régulation, cela pourrait freiner les entreprises innovantes. Si l'Europe mise tout sur l'innovation, elle pourrait rattraper une partie de son retard. L'Europe a choisi de faire de l'intelligence artificielle un outil éthique et responsable. Ce choix est louable, mais peut-être risqué. En adoptant cette régulation stricte, l'Europe espère que l'intelligence artificielle sera un vecteur de progrès tout en protégeant ses citoyens. Mais peut-elle réellement concurrencer les autres puissances qui avancent sans frein? Le dilemme, l'éthique pour l'Europe, c'est un levier compétitif et attractif. Mais l'Europe doit-elle se permettre d'être aussi stricte pendant que les autres nations explosent en termes de productivité et d'innovation? C'est quand même une dinguerie, tu vois. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. Un autre moment marquant du sommet. Emmanuel Macron transformé en Angèle et Jean Dujardin. Un deepfake spectaculaire. Mais que signifie cette démonstration de la part du président? Certains diront que c'est un coup de com' brillant, mais d'autres y verront un simple marketing pour attirer l'attention. Néanmoins, la question reste, est-ce un signal d'alerte ou juste un moyen de créer le buzz? L'Europe a une grande chance de jouer un rôle de leader, mais pour cela, elle devra trouver un équilibre entre régulation et innovation. Sinon, les États-Unis et la Chine continueront de dominer sans concurrence sérieuse. Ce sommet est-il un tournant pour l'Europe ou un feu de paille? L'avenir de l'intelligence artificielle en Europe dépendra de la manière dont ces milliards seront utilisés et surtout de la capacité de l'Union européenne à innover tout en restant fidèle à ses principes éthiques. Alors, que pensez-vous? L'Europe peut-elle vraiment rivaliser avec les géants de l'intelligence artificielle? Est-ce trop tard? Dites-le moi dans les commentaires. Derrière ce sommet ambitieux, plusieurs questions restent en suspens. L'Europe veut-elle véritablement devenir un leader de l'intelligence artificielle ou est-ce une tentative de se faire entendre dans une guerre technologique déjà dominée par les États-Unis et la Chine? L'Europe cherche à trouver sa place dans ce nouvel ordre mondial dominé par l'IA. Mais à quel prix? Peut-elle vraiment rivaliser avec les géants tout en défendant des principes qui ralentissent l'innovation? La vraie question est la suivante. Est-ce que ce sommet est une vraie volonté de leadership ou simplement une posture politique pour assurer les citoyens européens? Il est surprenant que le sommet n'ait pas apporté d'engagement clair sur des sujets aussi importants que la sécurité des IA, leur régulation stricte et la protection des données privées. Les artistes européens s'inquiètent de la façon dont l'IA pourrait remplacer leur travail et dévaloriser les métiers créatifs. Mais est-ce qu'une régulation trop stricte pourrait freiner l'innovation dans ce secteur? Face à l'hégémonie américaine et chinoise, la France essaye de poser des bases d'un modèle alternatif européen qui pourrait donner une plus grande souveraineté numérique à l'Europe. Mais est-ce une vision réaliste ou est-ce que la France va finir par jouer un rôle secondaire dans cette guerre économique? La France essaye de trouver un équilibre entre compétitivité et éthique. Mais à un moment donné, il faudra choisir. Quel modèle va dominer le marché mondial de l'intelligence artificielle? L'Europe a les ressources et les talents pour devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'une régulation trop stricte, un manque d'investissement et de collaboration stratégique avec les États-Unis et la Chine ne condamneront pas ce projet à l'échec? Ce sommet a mis en lumière l'ambition européenne de devenir un leader éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant,
De nombreuses questions restent sans réponse sur la sécurité, l'innovation et la compétitivité. La France peut-elle réellement imposer son modèle face aux géants mondiaux? La réponse à cette question pourrait définir l'avenir numérique de l'Europe. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la stratégie de la France et de l'Europe pour l'intelligence artificielle? Crois-tu qu'il est possible d'imposer un modèle alternatif aux GAFAM?